Masturbation. Vous pouvez tranquillement regarder votre voisin de gauche et votre voisine de droite. Il s'est masturbé et elle se masturbera. Car la masturbation est un phénomène... Alors, il y en a toujours un qui dit « Ah non, pas moi, jamais ». Il a oublié de venir aujourd'hui ou il est peut-être sorti. La masturbation, c'est un phénomène général de l'espèce humaine. Personne n'y échappe. Ça concerne tout le monde. Et ça concerne tout le monde, même dans le ventre de la mère. Moi qui regarde des bébés à l'échographie, vous savez ce qu'ils font les bébés dans le ventre de leur mère? Ils se touchent. Il y en a même qui ont des érections qu'on voit de loin, tellement ils se touchent. Donc même dans le ventre de sa mère, la masturbation se définit comme la chose suivante, c'est le fait de se procurer du plaisir à soi-même. Le petit garçon qui court dans le salon en se tenant le zizi, ou la petite fille, sa mère, la première fois, elle fait semblant de ne pas voir. La deuxième fois, elle se dit, si je continue de faire semblant de ne pas voir, mon petit garçon ou ma petite fille vont continuer de se toucher devant tout le monde et les voisins vont voir qu'ils se touchent. Et la troisième fois, dans le meilleur des cas, et ça nous est arrivé à tous, elle lui dit « va faire ça ailleurs » ou dans le plus mauvais des cas, elle lui tape sur la main. Ça nous est arrivé à tous, la preuve, c'est que la plupart d'entre nous ne se touchent pas devant tout le monde. L'éducation de nos parents a marché. Mais le message qui est envoyé par les parents à l'enfant, qui se procure du plaisir sur lui-même, le message c'est « le plaisir d'origine sexuelle est coupable ». C'est le premier interdit que nous avons appris. On a appris pour la première fois de la part de nos parents vers l'âge de 2 ans qu'on ne peut pas se toucher devant tout le monde. Puis après, on a appris d'autres interdits. On ne peut pas coucher avec son père, on ne peut pas coucher avec sa mère, ni avec ses frères et sœurs. Les humains, pour vivre ensemble, ont besoin d'interdits, ont tout un tas d'interdits. Et le premier que nous avons appris, c'est à l'occasion de la masturbation. Alors, est-ce que le fait de se masturber 3 fois par jour, ça rend sourd? Non. Est-ce que ça allonge le zizi? Non. Est-ce que ça le redresse quand il est tordu? Non. Est-ce qu'on peut faire un cancer de la foufounette parce qu'on s'est trop masturbé? Non. Est-ce qu'on peut faire une overdose de masturbation et avoir besoin du SAMU pour être réanimé? Non. Donc, je viens de dire une deuxième chose, en rigolant, c'est que non seulement la masturbation est un phénomène général de l'espèce humaine, personne n'y échappe, mais qu'en plus, la masturbation est sans nuisance connue. On ne connaît aucun effet néfaste de la masturbation. Alors maintenant, que disent les religions de la masturbation? Les 4 religions ici présentes, les 2 religions catholiques et protestantes, l'islam et la religion juive, disent toutes les 4 la même chose sur la masturbation. Elles disent souvent la même chose, mais là, elles disent vraiment la même chose. Elles disent quelque chose de très intéressant. Elles disent que les êtres humains sont les seuls à être capables de se donner des règles et de les suivre. Donc de résister aux pulsions. Et la masturbation, c'est un très bon entraînement pour résister à ses propres pulsions. Et les messages des religions, c'est de dire « essaye de te masturber le moins possible ». Il y en a qui arrivent et d'autres qui n'y arrivent pas. Donc j'ai dit 3 choses. La masturbation est un phénomène général de l'espèce humaine. Deuxièmement, elle est sans nuisance connue. Et troisièmement, si on est adepte d'une religion à laquelle on tient, on peut essayer de se masturber le moins possible. Maintenant, j'ai une 4e chose à vous dire sur la masturbation, qui est très intéressante, à propos de la culpabilité. Nous ne sommes pas les seuls sur cette planète à nous masturber. Nos petits cousins lointains, les singes, et surtout les chimpanzés, dont on s'est séparés à peu près il y a 7 millions d'années. Les chimpanzés, et surtout les chimpanzés nains qui s'appellent les bonobos, ils ont 99% d'ADN commun avec nous. C'est pour ça que quand ils nous regardent dans les yeux, ça nous gêne. Les bonobos, dans le 1% qui leur manque, il leur manque la parole. Ils communiquent mais ils ne parlent pas. Il y a un danger. Je suis furieux contre toi, je vais te casser la figure. Communiquent, mais ils ne sont pas capables de le dire avec des phrases. Donc ils n'ont pas accès aux choses abstraites, comme nous. Donc les bonobos, ils ne peuvent pas dire ça c'est bien et ça c'est mal. Ils ont de la chance, eux. Ils peuvent se masturber en famille le dimanche. Est-ce que nous, on peut se masturber en famille le dimanche? Impossible, parce que nous, on a la culpabilité.
Nous, on sait dire ça c'est bien et ça c'est mal grâce au langage. Les bonobos qui ne savent pas le dire, ben, ils n'ont pas de culpabilité. Pour eux, la culpabilité n'existe pas. Donc vous voyez que c'est important de savoir que le langage conditionne toutes nos vies. Il conditionne le fait qu'on a une sexualité, mais il conditionne aussi les règles et les interdits de cette sexualité. Jouissance sexuelle. Qu'est-ce que c'est la jouissance? Son nom médical, c'est orgasme. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'orgasme, parce que tout le monde ici présent a déjà vécu un ou des orgasmes au cours de ses rêves, depuis l'âge de 8-9 ans. Les garçons le savent bien parce qu'il y a du sperme dans les draps et qu'ils ont beau le nettoyer, quand le sperme sèche, ça donne des draps tout durs. Et ça rassure d'ailleurs la mère parce qu'elle sait que son garçon fonctionne normalement. Et les filles, il n'y a peut-être pas de sperme dans les draps, mais pareil que les garçons, depuis l'âge de 8-9 ans, au cours de certains rêves, vous éprouvez des orgasmes la nuit. Et pourtant, quand vous jouissez la nuit, garçons et filles, il n'y a pas une petite fée qui vient faire guili-guili sur les organes sexuels sous les draps. Ça jouit tout seul, main en l'air. Explication, attention, compliquée. C'est quoi jouir? C'est se raconter sa petite histoire dans sa tête, qui comporte des fantasmes, des mots grossiers, des choses obscènes, des transgressions d'interdits. C'est parce qu'on a des interdits qu'on est capable de jouir, nous les humains. La jouissance, c'est le fait de passer au travers des interdits en se racontant sa petite histoire dans sa tête. Quand deux personnes jouissent en même temps, c'est qu'elles se racontent chacune sa petite histoire dans sa tête, qui n'a d'ailleurs pas forcément à voir avec l'autre. La jouissance, c'est une affaire personnelle. On est tout seul pour naître, tout seul pour mourir, tout seul pour souffrir et tout seul pour jouir. Il y a des gens qui n'arrivent pas à jouir quand ils sont éveillés. Vous avez entendu parler d'impuissance, de frigidité. Ils sont très malheureux, ces gens. Ils viennent consulter et disent, voilà, je sais bien ce que c'est un orgasme, puisque j'en ai la nuit quand je rêve, mais le jour, je n'arrive pas à jouir. Vous savez comment on les soigne? Parce qu'on les soigne très bien. Psychothérapie. On leur fait raconter l'histoire de leur vie avec leur père, avec leur mère, depuis qu'ils sont tout petits, et on arrive souvent à trouver le grain de sable qui les empêche de jouir quand ils sont éveillés, et donc à les guérir. Et donc ceux qui croient qu'il faut faire toutes les positions du Kama Sutra dans l'ordre alphabétique pour jouir, ils se gourent. Ce n'est pas une question de gymnastique. On risque juste de se tordre la cheville. La jouissance, c'est l'aptitude à se raconter sa petite histoire dans sa tête. D'ailleurs, un jour, j'ai appris quelque chose d'une de mes patientes. Vous savez, les médecins apprennent beaucoup de leurs patientes. Une femme vient me trouver en consultation. Elle était tombée à l'âge de 3 ans d'un lit superposé et s'était sectionné la colonne. Chaise roulante, à vie. Puis elle trouve un mari. Ce mari, ils veulent faire un enfant, je les aide. Je fais une césarienne parce qu'elle ne pouvait pas accoucher normalement. Et quelques mois après la césarienne, elle vient me montrer le bébé. Et elle me dit, docteur, je voudrais vous parler de ma sexualité. J'avais rien demandé, moi. Mais elle avait envie de m'en parler. Elle dit, vous savez, avec mon mari, j'ai une sexualité extraordinaire. Et pourtant, je ne sens rien en dessous de la ceinture. D'ailleurs, quand je touche quelque chose de chaud, je me brûle tellement je ne sens rien. Mais il a une certaine manière de me toucher l'épaule en disant une certaine phrase qui me fait jouir. L'organe de la jouissance, il est là-haut, pas là en bas. Ça, c'est important de le savoir. Pour les imbéciles, l'organe du plaisir, il est là. Pour tous les autres, l'organe du plaisir, il est là. L'organe du plaisir. Et récemment, en consultation, une femme me disait « Docteur, je suis mariée depuis 13 ans et mon mari n'a jamais réussi à me faire jouir parce qu'il n'a pas trouvé le point G. » Ah bon, il y aurait un point dans le vagin qui serait marqué on-off, on touche bien le point et ça jouit, on touche à côté et ça ne jouit pas. Une femme comme ça, elle est difficile à soigner parce qu'elle croit que c'est la faute de son mari. Elle a oublié que ce n'est pas là en bas que ça se passe, que c'est là-haut que ça se passe.